Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de l'autoradio Atoto S8 Pro. Donc les amis, aujourd'hui, vous l'aurez compris, de nouveau le test d'un autoradio multimédia et de nouveau un de la marque Atoto. Ça fait maintenant plusieurs années que, environ une fois par an, ils m'envoient une de leurs nouveautés. Donc là, il s'agit d'un autoradio assez balèze. Vous voyez tout de suite qu'il est avec un écran énorme de 10 pouces et il s'installe dans un emplacement au format 2 DIN. Bon, de toute façon, ça va être en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais vous décrire le matériel et voir toutes ses particularités et les accessoires qui sont livrés avec. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'installation dans le véhicule, puis va vraiment le tester. J'en bafouille. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne ce matériel. Donc premièrement, vous voyez donc référence S8 Pro. On a cet écran géant. Je ne l'ai même pas encore déballé. Vous voyez c'est un écran 10 pouces, donc il est bien au-delà du format 2 DIN. Derrière, on a toute la partie électronique qui, elle, s'insère dans le support au format 2 DIN. Donc, si vous avez vu les tests précédents, j'avais testé un écran pareil assez énorme et on retrouve ici le même système, c'est-à-dire que vous pouvez régler la hauteur de l'écran. Vous voyez qu'il y a différents points de fixation. Vous pouvez aussi régler l'inclinaison de l'écran. Et vous avez même la possibilité de régler l'écartement de l'écran par rapport au support. Donc tout ça, c'est indispensable en fait lorsqu'on a un écran aussi balèze, parce que forcément aucun véhicule n'est conçu de base pour recevoir un matériel de cette taille. Donc il faut pouvoir le déplacer afin que ça s'intègre au mieux dans votre véhicule. On verra ça un peu plus tard. Pour revenir sur les caractéristiques de ce modèle, voyez que sur le côté, juste ici, on a la possibilité de mettre une carte micro SD, il y a un port USB, une entrée pour un jack. Derrière, on va retrouver toute la connectique, donc c'est relativement simple, mais vous voyez que c'est bien fourni, hein. Il y a 3 bandes de RCA. On a le port antenne, le Wi-Fi, la 4G, les USB, la vidéo, le port qui connecte en fait tous vos haut-parleurs. On va dire que tout ce qui se branche sur le port ISO, ça vient là-dessus. Vous avez encore plein d'autres trucs, le GPS, fusible, micro, enfin c'est hyper fourni. Et bien sûr, si on a toutes ces prises, c'est parce qu'il y a tous les câbles fournis avec. Donc là, GPS, ça doit être les antennes 4G et Wi-Fi. Et ensuite, les connecteurs, donc le connecteur ISO. On a même 2 variantes, ISO A, ISO B, en fonction de ce qui va au mieux sur votre voiture. On a câble USB, on en a même 2. Le micro. Et pour finir, encore un port vidéo. Est fourni avec des protections, donc afin de protéger l'écran. Et vous avez aussi les encadrements. Il y a 2 formats différents. Donc finalement, si vous avez vu mes précédents tests des modèles de chez Atoto, tout ce qui est fourni, le packaging, tout ça, ça reste relativement similaire. Maintenant, on va aller voir si ça s'installe facilement dans le véhicule. Et ensuite, on découvrira un peu les fonctions de ce modèle. Donc les amis, me voilà maintenant dans la voiture. D'ailleurs, une voiture que vous connaissez peut-être si vous avez suivi mon road trip l'année dernière, enfin cette année, en avril, je dis l'année dernière, mais on n'est pas encore en 2024. Donc j'avais utilisé cette voiture, la Honda Z, une Kei-Car japonaise. Et donc j'utilise aujourd'hui cette voiture afin d'améliorer l'audio qui était à l'intérieur. Vu que d'origine, sur le tableau de bord, je vous montre, on a un emplacement 2 DIN. Alors là, je sais que ça paraît un peu dépouillé parce qu'il a fallu que je démonte une partie du tableau de bord afin de pouvoir accéder justement à l'emplacement 2 DIN. D'origine, il y avait cette autoradio, donc typiquement, on va dire années 90-2000, un 2 DIN qui fait aussi bien CD, RW que mini-disque.
Je sais qu'en France, peu de gens se souviennent des mini-disques. Au Japon, c'était très très populaire. Donc j'ai retiré cette unité parce que bah, en France, elle ne sert pas à grand-chose vu qu'elle ne reçoit même pas les fréquences FM françaises. Et j'ai récupéré tout le système de fixation qui était autour afin de le remettre sur le Atoto. Donc logiquement, maintenant, je devrais pouvoir insérer tout ça facilement. Et donc vous voyez que c'est bien deux parties distinctes, hein. Là, il y a toute l'électronique et l'écran, lui, est démonté. Donc voilà l'écran. Ensuite, donc, il va falloir que je connecte tous les câbles. J'ai déjà installé le faisceau. Il a fallu que je me repique sur les fils d'origine. Maintenant, il faut que je câble tout l'arrière, tout ce qui va être nécessaire pour moi, que j'insère ça là-dedans, et ensuite que je règle l'écran afin que bah, ça passe sans taper le tableau de bord, sans gêner les boutons. Donc, voilà les amis où j'en suis. Je suis désolé si je ne filme pas tout dans le détail, parce que finalement, bah, c'est quand même assez long. Et là, je suis dans un espace un peu confiné. Il se remet à pleuvoir, donc il n'y a quasiment pas de lumière. C'est compliqué. On se retrouve une fois que j'aurai installé l'unité. Donc ça avance un petit peu. J'ai réussi donc à installer l'unité dans le tableau de bord. J'ai aussi réussi à placer tous les câbles. Donc c'est toujours un peu compliqué, surtout que là c'est une voiture qui est assez petite, hein, c'est une K-Car, un véhicule assez compact venant du Japon. Donc je vous montre le résultat provisoire. Donc là l'unité est bien dans le tableau de bord. Et donc bah, toutes les antennes sont derrière, c'est invisible. Et j'ai réussi à faire passer tous les câbles USB afin qu'ils sortent juste ici, en dessous du tableau de bord, et qu'on puisse les stocker juste là. Comme ça, si on a besoin de recharger quelque chose, de connecter quelque chose, bah, tout est disponible directement ici. Au début, je voulais faire arriver tout ça dans la boîte à gants, mais il y a vraiment pas de, comment dire, de place. Les seules petites interstices, c'est ça là, mais finalement, c'est pas possible car on doit mettre cette plaque dedans, donc finalement c'est quasi impossible de mettre les câbles sans faire un trou dedans. Donc j'ai trouvé cette solution, passer les câbles ici, et franchement ça gêne pas, c'est même plutôt bien placé. Maintenant, bah je continue, il faut que je remette en place le tableau de bord, et ensuite que je règle l'écran pour que ça s'intègre parfaitement. Donc le tableau de bord est maintenant réinstallé. Vous voyez que j'ai provisoirement mis l'écran. J'ai déjà changé l'inclinaison, car si vous regardez de côté, vous voyez bien que le tableau de bord n'est pas à la verticale. Donc il a fallu que je change le réglage afin que l'écran lui aussi soit un peu plus incliné. Mais bon, le réglage n'est toujours pas parfait, car si on regarde depuis le poste de pilotage, l'écran est quand même assez haut. Ça fait une petite zone, comment dire, qui surpasse le tableau de bord. Personnellement, j'aime pas trop. Et en plus, ici, on a cet espace vide. Alors, en fait, quand on regarde en dessous, on voit que là, il y a le micro. Et ici, c'est l'emplacement pour la carte SD, enfin la carte SIM, pardon, vu que ce modèle est compatible avec une carte SIM. Bon, moi, j'ai pas vraiment besoin de mettre une carte SIM, hein, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Je vais juste essayer de descendre un peu l'écran afin qu'il soit plus proche ici du bord. Les amis, ça y est, j'ai fini d'installer l'unité, l'écran, j'ai tout réglé. Je vous montre ce que ça donne. Donc,
déjà, je me remets à la position conducteur. Vous voyez que c'est parfaitement bien disposé, hein. Quand on a les mains sur le volant, on peut facilement naviguer. C'est parfaitement bien. Ça ne nuit pas à votre champ de vision. Franchement, l'emplacement est parfait. Donc, il n'y a plus de jour ici, hein. Ça se fait bien. Et je vous l'ai déjà montré. Il est pile incastré. Il n'y a pas trop de jeu. Par contre, tout ça, ça gigote un peu. Vous voyez, il y a du jeu. Et finalement, s'il y a du jeu, c'est pas parce que le produit est de mauvaise qualité, c'est parce que inséré dans cette voiture, eh bien, il est impossible de resserrer les vis qu'on serre logiquement à la fin afin de bloquer la position. Il faudrait que je puisse passer un tournevis là-dedans pour visser les vis qui finalement se trouvent à peu près par là. Donc c'est juste impossible et malheureusement donc j'aurai toujours du jeu comme ça. Alors tant qu'on roule sur on va dire une route normale, ça se passe bien. Par contre, dès que c'est un peu dégradé, ça fait beaucoup de bruit. Après, dans cette voiture, c'est pas forcément super choquant, vu que c'est déjà une voiture très mal insonorisée. On entend énormément le moteur, on entend un peu les bruits de vibration, donc c'est pas choquant. Mais gardez bien en tête que comme pour quasiment tous les produits qui sont dits universels, eh bien, faudra faire des concessions. Ça ne s'installera jamais à la perfection dans votre véhicule, à moins d'avoir de la place, ce qui n'est pas le cas ici sur ce véhicule. Maintenant, on va passer en revue rapidement, finalement, les fonctions de ce produit, car vous allez le voir, c'est strictement identique au Atoto S8 Ultra que j'ai testé il y a de ça maintenant à peu près 2 ans et que j'utilise d'ailleurs toujours quotidiennement dans ma Daihatsu Coupon qui se trouve juste à côté. Donc vous voyez la Daihatsu est juste ici. Donc dans la Daihatsu, j'ai un système strictement identique, sauf que l'écran est plus petit et que l'électronique était à l'époque au top de la qualité et il y avait 64 Go de stockage. Dans celui-ci, il n'y a plus que 32 Go de stockage. Par contre, en niveau informatique, processeur, tout ça, ça a l'air d'être identique entre celui-ci et l'autre que j'utilise quotidiennement. On retrouve sinon aussi globalement les mêmes défauts. Vous voyez que là, ça fait vraiment miroir, hein. Je n'ai pas posé le film de protection, peut-être que ça atténue, mais pour le coup, là, c'est vraiment extrêmement brillant. Et pourtant, là, vous voyez que la météo est loin d'être sur soleil, hein. Et déjà, là, vous me voyez en miroir. Sinon, les menus sont identiques. C'est bien sûr un écran, enfin tout un système sous Android. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez, à l'exception de Netflix. J'avoue que j'ai été surpris. Je voulais faire un test et lorsque j'ai voulu installer Netflix, vous voyez le message qui me dit cette appli ne fonctionnera pas sur cet appareil. Je suppose en fait que maintenant il y a des restrictions en fait sur l'installation des applications de vidéo sur tout ce qui est autoradio. Et ça peut se comprendre. Par exemple, quand vous utilisez Android Auto, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des applications vidéo. Là, vu que c'est un système Android autonome, on sent que c'est Netflix qui a poussé pour que ça détecte en fait le type de produit, où est-ce que c'est installé, et quand c'est dans une voiture, vous ne pouvez pas l'installer. Par contre, vous pouvez voir que on me propose d'installer plein d'autres trucs, hein. On me propose d'installer Prime, on me propose d'installer Canal+, YouTube, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai fait un petit test sur YouTube, et ça fonctionne parfaitement, hein. Il n'y a aucun souci. Vous voyez que c'est fluide, hein. Donc à chaque fois que je touche l'écran, il y a un bip, hein, mais ça, vous pouvez le désactiver si ça vous gêne. Là, je vais aller sur ma chaîne. Et si je lance ma dernière vidéo, hop, lecture. Vous voyez qu'il n'y a pas de temps d'attente. On se tape les publicités, bien sûr. Bon, je vais baisser le son pour pas entendre ces âneries. Et maintenant, donc, je mets ça en grand écran.
et ça fonctionne parfaitement. Bah, alors là, pour l'instant, la qualité n'est pas au top parce que, bah, ça vient de se lancer. Si je choisis de mettre, qualité au maximum, on devrait voir très rapidement une nette amélioration, bah, de la qualité vidéo. Après, il faut le temps que ça se charge. Vous, de toute façon, hein, vu que je filme là avec mon smartphone, je ne sais pas si vous verrez une grosse différence, mais moi là, c'est perceptible, hein. Là, on est passé en haute qualité, l'image est super bonne. C'est un écran en 1260 par 720 et pour une taille comme ça de 10 pouces, hein, ça suffit largement. Donc vous voyez, hein, c'est fluide, ça marche bien, il y a pas de souci. Et si je veux mettre l'audio, Et à l'époque, du moins à la fin des années 80, ça ils fonctionne. ont sorti Après, de toute façon, là, on est un peu là pour tester l'autoradio, pas pour tester les enceintes de cette voiture qui ne sont pas de très bonne qualité. On retrouve sinon de nouveau, hein, les mêmes menus que sur les autres, hein. Je le redis, si vous voulez un test plus détaillé sur les fonctions de ce genre d'autoradio Android autonome, je vous invite à revoir le test que j'avais fait justement dans ma Daihatsu Copen sur le S8 Ultra, où j'avais essayé même des jeux vidéo, j'avais essayé plein de trucs, j'avais essayé de mettre des films. Ce sera la même chose sur ce S8 Pro, il n'y a pas de différence. Là, je vous remontre rapidement. Lorsque vous arrivez donc sur le menu principal, vous avez les quelques applications que vous avez choisies. Vous pouvez bien sûr avoir le menu pour tout ce qui est appel. Ça, c'est la radio. Et bah, ça fonctionne comme d'habitude, c'est-à-dire je trouve toujours que la réception radio n'est pas forcément au top du top. Mais ça fonctionne et vous avez, bah, une application vidéo, vous pouvez utiliser le GPS, hein. Donc moi j'ai, ah bah non, vous voyez, j'ai oublié de le configurer, donc là je peux lui dire de prendre Maps et ensuite je le relance et là, bah, vous avez, Google Maps qui se lance, hein. C'est, de nouveau, c'est fluide, hein. Vous voyez que je peux zoomer, dézoomer. Il y a pas de problème. Que vous dire d'autre? Il y a une application pour la musique, pour la vidéo, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez aller dans l'ensemble des applications. De toute façon, gardez bien dans l'esprit, c'est une tablette, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous faites avec n'importe quelle autre tablette. Vous avez, bah, Chrome, les différents assistants vocaux. Vous pouvez aussi utiliser cette, unité autonome comme un relais. Je m'explique. Vous avez dû voir sur ma chaîne, il y a assez peu de temps d'ailleurs, dans cette voiture, j'avais testé un produit de la marque CarPluride, je suis jamais trop sûr de comment ça se prononce. Enfin, c'était juste un écran relié à votre téléphone qui renvoie soit Android Auto, soit Apple CarPlay. Ici, c'est un produit bien plus haut de gamme, il est autonome, donc logiquement, vous n'avez pas besoin de renvoyer les données de votre téléphone, enfin de renvoyer votre Android Auto ou l'Apple CarPlay, vu qu'il fait déjà ses fonctions tout seul. Mais néanmoins, si vous voulez retrouver ça, avoir Android Auto ou Apple CarPlay, il le fait aussi. Mais de nouveau, je pense que si vous voulez juste Android Auto, Apple CarPlay, mettre près de 500, 600 euros dans ce dispositif, c'est une perte d'argent. Il y a vraiment pas de légitimité à ça. Il y a des produits bien moins chers qui feront Android Auto ou Apple CarPlay. D'ailleurs, j'en ai testé récemment, je le redis. Néanmoins, c'est possible. Vous pouvez aussi faire comment ils appellent ça, une duplication de votre écran, de votre smartphone. Enfin, il y a plein de possibilités, mais pour moi, ce qui reste le plus logique, c'est d'utiliser l'unité en autonomie sans avoir besoin d'avoir justement votre smartphone. Là, cette unité, je vous l'ai montré, vous pouvez mettre une carte 4G, enfin une carte SIM 4G dedans, donc elle peut être totalement autonome, hein. Vous n'avez pas besoin de renvoyer Internet dessus. Si, à l'inverse, comme moi, vous n'avez pas envie de mettre une carte 4G dedans, vous pouvez très bien avoir Internet sur cette autoradio via un partage en Wi-Fi ou via un partage en Bluetooth. Et même, je crois que c'est possible de faire un partage directement par câble en se reliant en USB. J'avoue que j'ai pas testé cette fonction. Moi, je me suis mis tout simplement en Wi-Fi, ce qui est pour moi le plus simple, le plus rapide. Enfin voilà,
je vais pas, comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous faire la liste de toutes les applis qui sont installées dessus, ça n'aurait aucun intérêt. Ça serait aussi bête que pour vous montrer comment un ordinateur fonctionne, je vais pas installer l'intégralité de tous les logiciels du monde. Sachez que donc, c'est du bon matos. Moi, les produits Atoto, je les utilise maintenant depuis de nombreuses années et je les utilise toujours. Parfois, on m'envoie des produits que j'utilise quelques temps puis que je bazarde. Là, le Atoto S8 Ultra qui est dans ma coponne, c'est de loin le meilleur autoradio que j'ai eu l'occasion de tester. Celui-ci semble être quasiment identique, mais avec un format différent. La seule différence, comme je vous ai dit, finalement, c'est que celui-là n'a que 32 Go de stockage, ce qui n'est pas forcément un gros problème. Il vous suffira de mettre une petite carte SD si vous avez besoin de plus de place. Bon, finalement, le dernier point qu'on a assez peu abordé sur cette S8 Pro, c'est son tarif. À savoir qu'il est disponible en deux versions. Donc ça, c'est la version Pro avec un écran en 10 pouces. Il y a aussi le même qui est appelé le S8 Premium, qui lui est au format 2 DIN. Donc c'est un écran intégré qui est moins cher. Donc le Premium, avec le petit écran, coûte un peu plus de 400 € actuellement sur Amazon. Et celui-ci, il est beaucoup plus cher. Et ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une aussi grosse différence de prix. Il est à, je crois, 580 €. Il est presque 600 €. C'est pas donné. Clairement, c'est pas donné. Après, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise le S8 Ultra, qui est le plus haut de gamme de tous, mais je crois pas qu'ils le vendent encore, le S8 Ultra. En fait, le S8 Pro semble plus ou moins le remplacer. Ça fonctionne très bien. Mais ouais, j'avoue que ce qui me choque, c'est vraiment la différence de prix entre le 7 pouces et le 10 pouces. Le 10 pouces est vraiment très cher. Néanmoins, si vous avez la place, ça vous apporte un confort supplémentaire. C'est plutôt pas mal. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel Atoto S8 Pro. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous utilisez déjà ce produit ou d'autres versions, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de modèles chez Atoto, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience, que ce soit en bien ou en mal. Et d'ailleurs, si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à nous signaler lesquels et si ça a été bien pris en charge par la marque. Ce sera intéressant d'avoir ce genre d'infos. J'espère de nouveau que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier. V à tous et à la prochaine. Une petite particularité que j'apprécie vraiment sur ce dispositif, c'est qu'en dessous de l'écran tactile, on a de vrais boutons physiques. Et donc, lorsque vous êtes en train de conduire, vous n'êtes pas forcément en train de chercher dans les menus. Vous avez les raccourcis les plus utiles instantanément sous vos doigts. Donc ça, c'est pour revenir au menu Home, suivant, précédent, plus, moins et tout simplement Mute. Ou carrément l'éteindre si on reste allumé, enfin si on reste appuyé. Ça, d'avoir des boutons, c'est indispensable.